Et c'est la douche froide de Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Guillaume, bonjour Julie, Bonjour. bonjour à tous. Ce matin, Guy, vous nous parlez d'une jolie expression. Prémisse d'une dégradation. L'expression est belle, effectivement. Ce pourrait être le titre d'un livre d'Anna Gavalda dans lequel une femme devine chez l'homme qu'elle aime les signes annonciateurs d'une rupture prochaine en découvrant sur une pochette d'allumettes un numéro de téléphone suivi d'un prénom féminin. Elle apprend que ce numéro est celui d'une prostituée et elle demande à cet homme avec lequel elle vivait une histoire d'amour magnifique les raisons qui l'ont poussée à la tromper avec une fille comme ça. Et là, l'homme lui répond: c'est pas de l'amour, mais j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Et au moins, elle me dit les mots que j'ai envie d'entendre. Et tant pis si ça me coûte cher. Prémisse d'une dégradation. L'expression est belle, mais ce n'est pas du Anna Gavalda, c'est du Laurent Cabrol. Et c'est le titre de sa rubrique météo dans France Soir aujourd'hui. Cabrol parle de météo, mais il pourrait employer la même expression, prémisse d'une dégradation, s'il parlait de la vie politique. Car sur le plan de la météo politique, on prévoit pour dimanche soir, vers 20h, les prémices d'une dégradation avec une poussée anticyclonique du Front National. À cet instant de ma chronique, deux attitudes sont possibles. Soit je vous la joue humaniste, fidèle à mes valeurs post-68ardes, politiquement correcte, comme je l'ai fait l'autre jour quand je vous ai raconté l'histoire de la charcutière et de l'immigré. Soit je suis totalement honnête et je vous parle de ces lettres et de ces mails troublants que j'ai reçus après cette chronique. Oh, je ne parle pas de torchons illustrés de croix gammées écrits par des illettrés qui font une faute tous les deux mots. Non, je parle des courriers rédigés par des personnes sensibles, humanistes, attachées aux valeurs républicaines et que le racisme et l'antisémitisme révulsent, mais qui m'expliquent pourquoi elles voteront FN dimanche prochain. Ces gens-là ne sont pas des gros cons, contrairement à ce qu'une petite conne affirmait il y a quelques jours sur une autre radio pour faire le buzz et remplir ses salles de spectacle. N'est pas Stéphane Guillon qui veut, ma poule, qui savait faire passer des phrases chocs de ce genre, parce que le reste de ses chroniques était talentueux. Non, ces gens-là qui m'ont écrit ne sont pas des gros cons. Par exemple, cette femme qui vote à gauche depuis des années, qui a été nourrie intellectuellement, me dit-elle, par des gens comme Mendes France, Simone Veil, Badinter, et qui pourtant m'écrit: votre chronique sur la charcutière opulente et le pauvre immigré date de la fin des années 80, de l'époque Dupont-Lajoie ou du film Train d'enfer de Roger Hanin où trois beaufs tabassaient un jeune arabe. Prenez aujourd'hui le RERD et vous verrez que Dupont-Lajoie est devenu Mouloud-la-Joie. Elle a peut-être raison, mais de la même façon que les Dupont-Lajoie étaient une minorité, les Mouloud-la-Joie le sont également. La perversion, c'est de faire croire qu'il s'agit d'une majorité, de faire un amalgame entre les immigrés, l'islam et les racailles. Prémisse d'une dégradation, dit Cabrol, c'est vrai, on a l'impression que les lumières s'éteignent peu à peu pour faire place à l'obscurantisme religieux, l'obscurantisme politique, l'obscurantisme médiatique sur les radios du service public. Autrement dit, vous l'avez compris, dimanche, le temps restera couvert sur la majeure partie de la France à cause de tous ceux qui voteront FN, qui ne sont pas des gros cons, mais qui diront, comme le héros d'Anna Gavalda: je sais bien que c'est pas de l'amour, mais j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Et au moins, le FN me dit les mots que j'ai envie d'entendre, et tant pis si ça me coûte très cher. Il y a des jours comme ça où Cabrol n'est pas folichon.